Le président américain visitera la Corée du Sud le 21 mai pour avoir un sommet avec son homologue sud-coréen. La Maison-Blanche aurait en effet décidé de facto ce voyage et les concertations avec le côté sud-coréen seraient en cours. Selon les sources diplomatiques américaines, le numéro 1 américain quittera les États-Unis le 20 mai pour avoir le premier sommet avec le président élu Yoon Suk-yeol après son arrivée le 21 mai à Séoul avant de s'envoler vers Tokyo le 23 mai. Lors de son retour à Séoul, le président Biden devrait se rendre à Panmunjom, à la frontière entre les deux Corées. Il y était déjà allé en 2013 lorsqu'il était en visite dans le pays en tant que vice-président. Il pourrait y délivrer le premier message concernant la politique nord-coréenne sur laquelle la nouvelle administration sud-coréenne devrait se coordonner avec Washington. La Maison-Blanche serait également en train d'examiner la possibilité de visiter une usine de semi-conducteurs car elle avait montré un grand intérêt pour la construction des installations de base telles que les lignes de fabrication de puces et des réseaux de communication à grande vitesse. Par ailleurs, une visite surprise à la filiale sud-coréenne de Netflix serait en discussion. Ce programme interviendrait alors que la Corée du Sud envisage actuellement la mise en place d'une loi consistant à infliger des frais d'utilisation pour les réseaux d'Internet aux opérateurs de contenu, tels que YouTube pour la première fois au monde. Les programmes des anciens présidents américains nous ont tous permis d'apercevoir leur orientation politique, non seulement sur le dossier nord-coréen, mais aussi sur l'ensemble des sujets bilatéraux. Et comme Yoon a toujours souligné le renforcement de l'alliance sud-coréano-américaine, l'attention se porte désormais sur comment il réagira au message que le président américain apportera lors de sa prochaine visite dans le pays.